J'ai construit ce portefeuille devant toi dans mon canal Telegram du Druide de la Bourse où je t'ai indiqué toutes les prises de position en temps réel. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer maintenant la composition globale de ce portefeuille, les moins-values éventuelles latentes qu'il y a actuellement, le rendement sur dividende que j'ai sur cet ensemble du portefeuille pour que tu vois un petit peu l'actuel rendement et surtout quel montant de dividendes annuels et mensuels du coup je vais pouvoir percevoir grâce à ce portefeuille que j'ai créé devant toi. Cet objectif n'est pas une simple stratégie dividende, c'est un objectif de valorisation des actifs et donc de prendre des plus-values sur ce portefeuille au travers du temps. Donc l'idée c'est aussi de te montrer le graphique qui représente l'ensemble de ce fonds, ce que j'appelle mon propre fonds dividende du Druide. Donc tu vas voir le graphique qui représente sa performance sur le long terme et tu vas voir où est-ce qu'on en est dans cette tendance par rapport à la baisse qu'on a eue récemment. Parce que si j'investis dessus, c'est forcément que les valeurs ont pas mal baissé et donc forcément que le fonds lui-même a baissé. Mais tu vas voir qu'on est peut-être sur une zone de support et qu'il y a peut-être pas mal de potentiel de hausse, de valorisation en plus des revenus passifs par les dividendes qu'on peut percevoir d'ici là pour patienter. Je te montre tout ça dans cette vidéo, reste bien jusqu'à la fin. Alors, on est parti, voici le graphique qui représente mon fonds, mon portefeuille actuel pour voir son comportement sur le très long terme. Et tu vois qu'on remonte quand même jusqu'à 2000, 2003. Donc en fait, on s'est pris tous les crashs, hein. On voit un petit peu le comportement durant les crashs boursiers. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'actuellement, tu vois qu'on est dans un range sur mon fonds, le fonds du Druide dividende, CTO. Et tu vois qu'on est plutôt sur la partie basse. On n'a pas atteint encore vraiment ma partie basse, mais on y est quasiment. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé moi à mettre en place cette stratégie, même si je suis un petit peu en moins-value actuellement. Mais je l'ai acheté vraiment suite à cette baisse. Voilà, du coup pas sur les niveaux actuels parce que je suis un petit peu en moins-value, mais très proche. Hein. En fait j'ai partagé toutes les opportunités dans mon canal Telegram, donc tout ça j'ai partagé gratuitement. Et donc j'ai dû acheter dans ces zones-là à peu près. Donc quand même suite à une bonne baisse, hein, puisque si on regarde un petit peu depuis les ATH, ici si tu prends la baisse à peu près où j'ai acheté, à moins 18% je pense à peu près sur mon fonds. Donc c'est quand même un bon niveau parce que historiquement si tu prends ici durant la crise de 2022 qui a été comme une sale crise, hein, ça a été une mauvaise année, et ben ça a fait moins 24. Donc tu vois que j'ai acheté presque aussi bas, un petit peu plus haut, mais presque aussi bas que la crise de 2022 qui était une crise importante. La crise du Covid, allez, je ne vais pas prendre du plus haut, mais à peu près on a eu un moins 30%. Donc là, bon, on est un petit peu moins en termes de drawdown. Et puis si on va chercher maintenant 2008, hein, qui est la fameuse crise financière dont tout le monde a entendu parler, hein, qui était importante, comme la bulle internet aussi des années 2000. Voilà, on prend à peu près ici, c'est à peu près moins 30% si on ne prend pas en compte les mèches. Et si on prend en compte les mèches, ça fait moins 36% à peu près. Donc voilà, donc je ne suis pas sur la crise de 2008, mais je pense que les valeurs à dividendes ont pas mal trinqué à cause du conflit en Iran qui est comme une crise majeure. C'est pour ça que je disais qu'on voyait le SP500 monter, etc. Comme si la crise, enfin c'était pas grand chose, mais en réalité cette crise elle avait un gros impact sur beaucoup d'économies, je pense, et sur beaucoup d'entreprises. Et je pense que c'est pour ça que mes entreprises à dividendes, elles ont baissé durant toute cette période. Et ce qui est bien, c'est que je l'ai mise en place plutôt sur un bon niveau. D'ailleurs, on voit qu'aujourd'hui, ça monte de plus 1,30% sur mon fonds. Et donc ça, c'est intéressant. Donc maintenant, je vais peut-être pas te montrer toutes les valeurs, mais je vais te présenter un petit peu la répartition sectorielle de mon portefeuille. Et puis l'idée, ça va être de te faire le suivi de ça. Hein. Mais je rappelle que sur le très long terme, ce fonds fait des nouveaux plus hauts et a une tendance haussière. Actuellement, on est en range, on va peut-être y rester pendant X temps, hein, je ne sais pas combien de temps on y restera, mais si on remontait ne serait-ce que vers la résistance, il y a quand même un potentiel de plus 20%. Donc si je prends 20% sur mon portefeuille, ça me fait plusieurs milliers d'euros de gagner. Donc franchement, ça sera déjà très bien de revendre sur la résistance. Et puis derrière, si en plus de ça, ça partait de nouveau en croissance, eh bien ça pourrait faire des gains extrêmement importants. Alors, on attaque la partie maintenant où je vais vous montrer le portefeuille en lui-même. Donc, si vous voulez voir toute la liste des actions, je le rappelle, c'est dans mon canal Telegram. J'ai déjà partagé quasiment toutes les prises de position, on va dire à 90 ou 95%. Mais voilà un petit peu la répartition. Vous voyez que j'ai un petit peu de tout, hein. Je suis quand même assez bien réparti. J'ai beaucoup de consommation staples. J'ai pas mal d'immobilier. En réalité, l'immobilier représente la plus grosse partie de mon portefeuille, je pense. En tout cas, représentera la plus grosse partie dans le futur, parce que c'est la partie que je développerai le plus pour les revenus passifs. Après, il y a la consommation discrétionnaire, industrielle, santé, et puis financière, qui est la plus petite partie. Et donc là, tu vois un petit peu les montants dividendes par secteur, et tu vois que le secteur immobilier, effectivement, hein, c'est ce qui me rapporte le plus. Après, bien sûr, l'ensemble
des consommations staples. En fait, hein, là, il n'y a que 3 valeurs et là, il y en a beaucoup plus, hein, c'est pour ça. Mais en réalité, si on ramène ça au nombre de valeurs, l'immobilier me rapporte un petit peu plus que le reste. Hein. Voilà, donc tu as déjà certaines valeurs que j'ai dans mon portefeuille ici. Et puis, ce qu'on va pouvoir aller voir maintenant, c'est le rendement projeté. Alors, je ne sais pas si je t'ai montré le rendement actuel, voilà, c'est là. Donc là, normalement, je suis censé recevoir sur le CTO, je ne parle pas du PEA qui a encore plus de rentabilité, donc c'est différent sur les valeurs françaises. Sur le CTO, normalement, je devrais recevoir 955 $ bruts par an et net, ça fait du 669 $ par an sur ce portefeuille que j'ai créé actuellement. Hein. Par mois, ça fait donc 79 $ et 55 dollars à peu près par mois de revenus passifs que j'ai créé avec ce portefeuille. Et le yield on cost, donc le rendement sur dividende sur mes PRU, global, c'est 4,39%, ce qui est de mon point de vue un très bon rendement, sachant que je le rappelle, je suis investi que sur des blue chips, et sur des aristocrates dividendes. Je pense que j'en parlerai plutôt dans un short parce que j'ai pas envie d'aller chercher là maintenant. Mais si vous prenez un ETF aristocrate dividende, vous verrez que le rendement, il est 2 fois plus faible que le mien. Donc c'est l'intérêt du stock picking. J'en parlerai dans un short, je vous montrerai les deux. Voilà, mais ça me permet d'avoir un rendement qui est largement supérieur à un simple ETF aristocrate dividende et puis d'avoir un meilleur timing aussi. Donc ça c'est le rendement actuel, 4,39. Maintenant l'idée c'est de voir combien je pourrais gagner dans le futur. Et donc là on va regarder un petit peu la projection. Donc au bout de 5 ans, mes revenus c'était 955, ça se transformerait en 1224 et au bout de 10 ans en 1564 $. Pourquoi? Juste avec la magie de l'augmentation annuelle des dividendes, parce que les dividendes ils peuvent augmenter hein, sur les aristocrates dividendes, tu le sais, et donc forcément dans le temps ça fait augmenter mes revenus passifs qui passeraient donc de par mois, je vais parler juste du net, de 55 à 71 au bout de 5 ans et à 91 $ au bout de 10 ans. Donc je sais pas si tu te rends compte, ça fait quand même presque le double hein, au bout de 10 ans, ils ont presque doublé et le rendement passerait à 5,63% au bout de 5 ans et surtout à 7,19% au bout de 10 ans. Donc ça fait du 5% net au bout de 10 ans que j'aurai avec ce portefeuille. Donc c'est quand même pas dégueulasse et je te laisse imaginer, bien sûr, si tu détiens tes portefeuilles pendant 15 ans, 20 ans, ton rendement net, automatiquement, il augmente. Et donc, bah voilà, c'est quand même très intéressant, sachant que le but pour moi, c'est pas juste le rendement sur dividende, hein, c'est de faire des plus-values. Et donc, les dividendes, c'est du bonus qui se rajoute. Si je garde mon portefeuille 5 ans et qu'effectivement, j'ai 3% net pendant 5 ans, ça me fait 15% qui se rajoutera aux plus-values du portefeuille. Voilà un petit peu l'idée. Donc là, je représente ça en graphique. Hein. Bref, tu as compris l'idée. Je te ferai le suivi de ce portefeuille sur la chaîne ou dans mon canal Telegram, peu importe. En tout cas, il est en premier commentaire hein, si tu veux le rejoindre. C'est juste une de mes stratégies. C'est pas ma stratégie principale, je le rappelle. Mais vous savez que sur mon PEA, j'ai fait plus 20% cette année pour l'instant avec cette stratégie dividende. Sur le CTO, c'est une stratégie qui va être différente parce que c'est pas le même genre de valeur. Hein. J'investis sur des aristocrates dividendes. C'est pas du tout la même chose que les actions à dividendes que j'ai sur PEA comme Crédit Agricole, etc. Mais c'est le même genre de stratégie et j'espère qu'elle me fera gagner plusieurs milliers d'euros dans quelques mois ou dans quelques années, j'en sais rien, on verra, c'est pas moi qui décide le temps que ça prendra, mais en tout cas, tant que mon fonds baisse, je pourrai renforcer, réinvestir les dividendes, avoir de plus en plus d'actions avec le principe des intérêts composés et du coup créer une boule de neige qui va augmenter mes revenus, qui va augmenter ma rentabilité et qui va me permettre d'avoir des PRU de plus en plus intéressants et des plus-values futures de plus en plus grandes.